Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Armes et sur une valise pour parler de la carabine 22 Lorif, voilà, la carabine la moins chère du marché. Et voir ses performances et un petit test en salle de tir. Allez, à tout de suite. God knows that I'm one. Alors on se retrouve avec notre arme, c'est l'arme la moins chère, voilà, il n'y a pas moins cher, on est dans l'ultra discount. Donc on fait un petit point sur notre arme, on va la tester juste à côté, on fait un petit débrief et après on va faire une comparaison avec une Tikka et une Remington. Alors voilà, donc ça c'est l'entrée de gamme. L'entrée de gamme commence généralement aux alentours de 150 € pour se terminer sur du haut de gamme à peu près à 1000 €. Celle-ci, donc une gamme moyenne, on va être à 350 €. Sachant que celle-ci c'est une marque anglaise, c'est Webley Scott. C'est une marque qui existe depuis 200 ans. Bon, on est sur une gamme moyenne donc. Par contre celle-ci on l'a acheté en pack. C'est un pack avec un réducteur de son, un bipied, une lunette, on avait une sacoche, 2 chargeurs et une purée d'huile. Donc voilà, donc c'est quand même une arme qui était complète. Donc l'avantage c'est qu'on peut tirer à 50, 100 mètres assez facilement, sans peu d'entraînement. 50 mètres sans entraînement, un débutant, 100 mètres en étant assez rapide, c'est largement faisable. Un voisin, une ex-femme, un lapin, un zombie, on l'a sans problème à 100 mètres. Voilà, on va la tester et on revient tout de suite. Donc on va faire un petit essai sur une plaque en acier et sur une planche en bois. La plaque en acier est à 70 mètres, la planche en bois est à 25 mètres. Donc je vais zoomer sur la planche en acier. Hop, on la voit là. Je prends mon petit fusil, je me mets debout sans trop chercher de position. Voilà, on entend l'impact. Deuxième coup. On entend l'impact aussi sans trop de problème. Je repose mon fusil, je dézoome. Voilà, donc là on voit bien qu'on était à une longue distance tout de même. On reprend la planche en bois qui est là. Et on va voir l'impact dans la planche en bois. Alors là, on va faire juste un petit essai. Bon, évidemment, la planche en bois, il n'y a aucune difficulté pour la choper. Donc là, on voit nettement les deux impacts qui sont relativement proches l'un de l'autre. Et évidemment, on a traversé sans problème la planche. Donc c'est une planche qui fait à peu près 4 cm d'épaisseur. On se retrouve avec une carabine en 22 qui, je trouve, est plutôt polyvalente. On a pu voir qu'à 50 ou 100 mètres, on touche assez facilement sa cible. Donc le lapin à 100 mètres, bon là, il a quand même peu de chances de s'en sortir. Bon, à 50 mètres, pratiquement aucune. Donc c'est un fusil qui est donc d'un très bon rapport qualité-prix, donc le principe du 22 Lorif. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a des cartouches très accessibles. Donc le prix des cartouches commence aux alentours de 4,90 € pour des GECO et on va être sur une moyenne à 7-8 € et du haut de gamme aux alentours de 20 €. Donc pour 7-8 €, vous avez une boîte de 50 et c'est pareil, hein, vous pouvez emmener 2-3 boîtes assez facilement dans le sac, ça ne va pas forcément faire beaucoup de poids, contrairement aux autres plus gros calibres. Donc voilà, et pour comparer donc celle-ci qui est quand même très maniable, je trouve, par rapport à celle-ci qui est en photo juste avant, donc voilà. Celle-ci, quand vous l'avez dans le dos, vous la travaillez toute la journée, ça commence à devenir très compliqué. Et elle vous fait mal. Voilà. Après, évidemment, on ne peut pas comparer une 308 et du 22, et ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même but et la même utilité. Alors, sachant que la 22 reste quand même sur une catégorie C, donc il y a une déclaration en préfecture si vous voulez l'avoir honnêtement. La carabine à plomb, donc ça c'est juste pour comparer le bruit. Donc la 22 avec le réducteur de son fait nettement moins de bruit qu'une carabine à plomb. Alors ça c'est une carabine Remington, hein. Donc on est déjà sur le haut de gamme de la carabine à plomb. On va voir le bruit. Donc voilà, donc là c'est assez douloureux, il faut même un casque. Donc j'espère que je ne vous ai pas éclaté les oreilles d'ailleurs. Contrairement à celle-ci avec le réducteur de son qu'on n'entend pas du tout. Bon, j'espère que j'ai été assez clair dans tout ça, que je vais vous faire acheter bientôt une nouvelle carabine en 22. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à échanger comme d'habitude. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.